Cultination, bonjour. L'évolution des technologies archéologiques nous permet de trouver une quantité impressionnante d'informations sur nos ancêtres. Les pistes à explorer sont inépuisables, surtout lorsqu'il s'agit d'interroger les momies afin d'en apprendre davantage sur les us et coutumes des peuples anciens. Aujourd'hui, nous allons découvrir et faire la connaissance de quelques faits que la science nous a permis de savoir sur certaines momies. Mais avant qu'on ne s'y mette, faites-nous savoir votre ressenti par rapport à la problématique suivante. Doit-on continuer à effectuer des recherches scientifiques sur les momies ou plutôt prioriser leur dignité et le respect du non-consentement des intéressés? J'attends vos réponses en commentaire. Allez, commençons par Nesyamun, le prêtre. De son vivant, ce prêtre égyptien aurait vécu à Thébès sous le règne du pharaon Ramsès XI entre 1099 et 1069 avant notre ère. Il y a donc plus de 3000 ans. Il était d'un rang élevé qui est celui de prêtre Wab dans le complexe du temple à Karnak. Il était ainsi autorisé à s'approcher de la statue d'Amon, le plus ancien des anciens dieux égyptiens, dans le sanctuaire intérieur sacré de Karnak. Aussi, les fonctions qu'il devait remplir étaient entre autres de chanter et de psalmodier des chants religieux. Depuis sa découverte à Karnak, sa momie a été transportée au musée de la ville de Leeds, au Royaume-Uni en 1823. On apprendra par la suite que Nesyamun serait décédé des suites d'une réaction allergique sévère quand il avait environ 50 ans. On apprendra aussi par la suite qu'il avait une étonnante phrase marquée à l'intérieur du cercueil de Nesyamun. En effet, le prêtre avait comme dernier le vœu que sa voix soit entendue après sa mort, comme cela avait été le cas de son vivant dans sa vie professionnelle. Et tenez-vous bien, son vœu serait exaucé grâce à 3 chercheurs britanniques des universités de Londres et de York, Daniel Howard, John Schofield et Johann Fletcher. Leurs travaux ont été publiés en janvier 2020 et ils expliquent dans de nombreuses revues scientifiques comment ils ont procédé. En collaboration avec des universitaires du musée de Leeds, les chercheurs du projet ont utilisé des scans de l'appareil vocal de la momie. Cela a permis de reproduire les voix vocales Nesyamun pour créer un modèle numérique 3D de l'intérieur de la gorge et de la bouche de l'individu, qui a été reproduit sur une imprimante 3D. Celui-ci a pu être relié à un larynx artificiel électronique grâce à un logiciel informatique pour établir un son de la voix du prêtre. Les chercheurs ont ainsi obtenu un son court, similaire au ton de la voix de Nesyamun. Tendez l'oreille et écoutez cette voix qui n'a pas été entendue depuis le 11e siècle avant Jésus-Christ. Ce son est une fréquence fondamentale de la voix de Nesyamun, située quelque part entre le son de la voyelle bed ou bad, en anglais des mots li et mauvais. Toutefois, la vraie voix pourrait ne pas sonner exactement de cette façon. Le son obtenu est impacté par la position de la tête de sa momie et la détérioration au fil du temps. Il s'agit d'une des momies les mieux préservées par le processus de momification, raison pour laquelle elle fait aussi partie des plus étudiées de l'Égypte ancienne. Cependant, sa langue a perdu une grande partie de sa masse musculaire, ainsi que son palais. Le professeur David Howard explique « Ce n'est pas le son de sa voix en tant que tel, car il ne parle pas réellement. Notre son de larynx est électronique, et si ce son était produit par Nesyamun, il ferait passer l'air depuis les poumons à travers son larynx, où ses cordes vocales vibreraient pour créer le même effet. » Cette avancée scientifique ouvre des perspectives incroyables aux archéologues et historiens qui espèrent à présent reconstituer une version un peu plus longue d'une ancienne cérémonie égyptienne avec la voix d'un réel du prêtre. Nous verrons bien où cela mènera. En attendant, la momie Otzi. Otzi, qui est une momie néolithique, a été découverte par un couple de randonneurs originaires de Nuremberg le 19 septembre 1991 dans le glacier Melton à la frontière austro-italienne. Les randonneurs pensaient au premier abord à un tas d'ordures et ont été surpris de trouver la tête et les épaules d'un homme allongé face contre terre sur la roche plate dans une flaque d'eau. Alertés, les autorités ont pensé qu'il s'agissait d'un corps d'alpiniste, mais ont vite découvert que le corps d'Otzi datait de l'âge du cuivre. Encore surnommé homme des glaces, cette momie est donc vieille de 5300 ans. 30 ans plus tard, des expériences continuent d'être menées sur cette momie humide du musée archéologique du Haut-Adige à Bolzano. Oui, vous avez bien entendu, momie humide, car elle a été conservée naturellement en environnement humide. On la garde donc dans une chambre froide. Malgré les recherches qui continuent sur Otzi, énormément d'informations ont été recueillies sur lui au fil des décennies.
Il apparaît qu'Ötzi était âgé d'environ 45 ans et mesurait 1,51 m au moment de son décès. Ce dernier aurait été causé par une flèche tirée dans sa tête. Ötzi n'était pas aussi en bonne santé avant son décès. Il était d'une anomalie génétique très inhabituelle qui a empêché sa 12e paire de quads de se former, était prédisposé aux maladies cardiovasculaires, intolérant au lactose et souffrait d'autres infections de plusieurs sortes. Son corps est recouvert de l'us d'une 60aine de tatouages qui correspondent aux endroits de son corps où on lui a découvert des lésions ainsi que certains points d'acupuncture moderne. Ce constat a permis de réaliser que le développement de la pratique de l'acupuncture remontait d'environ 2000 ans plus tôt que ce qu'on escomptait en Asie. Il se déplaçait avec ses possessions dont le plus original est une hache en cuivre attachée à un manche en bois d'if avec du cuir de vache et de la poix de bouleau. Ce qui a surtout attiré l'attention est la lame qui est composée à 99,7% de cuivre pur, ce qui a aussi repoussé le début de l'âge du cuivre de 1000 ans. La hache est un objet témoignant d'une grande richesse, ce qui a interrogé aussi sur le statut social d'Ötzi et ainsi de suite. Le docteur Fabrice Dédouis le confirme. Il est rare qu'une momie, naturelle ou artificielle, apporte autant de témoignages directs sur son époque, qu'il s'agisse d'alimentation, de mode vestimentaire, d'armes, etc. En archéologie, on se fonde généralement sur des éléments indirects et on fait des suppositions. Ici, la conservation parfaite du corps, y compris de la peau et des ongles, et le recours à l'imagerie et à la biologie moléculaire permettent d'avoir des quasi-certitudes. Au fait, Ötzi possède un point commun avec la momie précédente. La voix reconstituée en utilisant des tomodensitogrammes, c'est-à-dire des images en 3 dimensions du tractus vocal. Des scientifiques italiens ont utilisé un logiciel raffiné qui leur a permis de reconstruire sa colonne vertébrale de la première à la dernière vertèbre, avant de reconstituer et de repositionner l'os hyoïde, qui soutient la langue, autour de celle-ci. Un son rappelant fortement une voix humaine a émané de la momie lorsqu'une tonalité synthétisée a été propulsée dans son conduit vocal. Écoutez le surprenant son que ça donne quand Ötzi énonce des voyelles. A, E, I, E, U. Il est aussi intéressant d'évoquer les allégations de malédiction qui circulaient à propos d'Ötzi. La rumeur s'est répandue comme une traînée de poudre en 2004, après la mort, à 67 ans, d'Helmut Simon. L'ancien bibliothécaire allemand ne manquait pas de porter un petit badge découvreur d'Ötzi lorsqu'il se promenait dans les Alpes. Helmut Simon a disparu dans des circonstances étranges. Il s'est embarqué dans une randonnée qu'il avait entreprise dans les environs de Bad Hofgastein, près de 150 km du lieu où son épouse et lui ont découvert la momie. Une équipe de recherche a été dépêchée à la recherche de Simon, mais n'a pas réussi à le localiser, et les responsables des secours en montagne ont laissé peu d'espoir pour son sauvetage en toute sécurité. Son corps sans vie sera tragiquement retrouvé 9 jours plus tard. L'explorateur Spindler, qui menait des travaux sur Ötzi, décéda de la maladie de Charcot. Les rumeurs ont pris une toute autre ampleur quand l'on s'est souvenu du cas du médecin légiste Rainer Henn qui avait autrefois examiné Ötzi et qui était mort 1 an après dans un accident de voiture. Nous avons ensuite un guide de haute montagne qui était présent lors des travaux d'extraction de la momie et qui a succombé à un accident en montagne. Il y a aussi eu le reporter de l'ORF qui avait filmé Ötzi et qui est mort d'un cancer. Nous vous proposons un petit bonus dans la vidéo du jour, une sélection de momies célèbres qui ont marqué l'histoire. Démarrons par la demoiselle de glace. La demoiselle de glace, aussi connue sous l'appellation la princesse ou coque, mesurait 167 cm et est morte à environ 25 ans d'un cancer du sein qui l'a tuée en 3 ans environ. La jeune fille de glace appartenait aux membres de l'ancienne culture Pazrik, une congrégation de tribus nomades scythes, a vécu dans les montagnes de l'Altaï du 6e au 3e siècle. Elle a été découverte en 1993 par l'archéologue russe Natalia Polosmak et son équipe dans une tombe ancienne sur le plateau d'Oukok, en République de l'Altaï, au sud de la Sibérie, près de la frontière chinoise. Le tombeau contenait 6 chevaux harnachés qui avaient été sacrifiés et enterrés près d'un cercueil de la momie si bien conservé que les tatouages sur sa peau étaient visibles. Les habitants de l'Altaï affirment qu'elle est la gardienne mystique de l'Altaï et la protectrice contre les forces du mal. Il s'agissait ainsi probablement d'une guérisseuse ou d'un chaman.
Ses habits étaient dans les tons rouge, jaune et marron. Selon les scientifiques, elle était vêtue d'une robe minutieusement fabriquée en poils de chameau et en laine. Ces derniers comprenaient une panthère tachetée, une tête de cerf et un cerf qui bondissait avec un bec de griffon et des bois qui se ramifient en forme fleurie. Grâce à la momie de la jeune femme, on a pu découvrir que le chemisier de soie sauvage existait déjà à cette époque, chez le peuple Pazrik. Celui-ci pouvait provenir de l'Inde. En 2012, la momie est retournée dans l'Altaï, mais pas dans sa tombe. Elle est conservée dans un musée en raison de sa valeur scientifique. Ramsès II. Ramsès II était un pharaon de l'âge d'or de l'Égypte. Le pharaon était à cette époque en charge de superviser les campagnes militaires, de sécuriser les nouveaux territoires et de financer les projets de construction élaborés le long du Nil. Jusqu'à nos jours, des artefacts de Ramsès II existent encore, comme la statue de granit de 83 tonnes du roi. Ramsès II est mort vers l'âge de 90 ans, suite à une maladie osseuse appelée hyperostose. La momie est actuellement visible au musée national égyptien. Il avait compris que la diplomatie et une campagne de relations publiques ambitieuse pouvaient atténuer les faiblesses militaires. Parmi ces célèbres campagnes de construction, on compte les temples de Karnak et d'Abou Simbel, font partie des plus grandes merveilles d'Égypte. Ramsès II a toujours eu une vision d'une grande nation et de lui-même en tant que souverain des souverains. Il a érigé plus de monuments et de statues et est le roi égyptien qui a engendré le plus d'enfants. Raison pour laquelle il a longtemps été considéré par les Égyptiens comme Ramsès le Grand. Son règne a duré près de 68 ans et est considéré comme l'apogée de la puissance et de la gloire de l'Égypte. Les 9 pharaons qui succédèrent à Ramsès II ont pris son nom en montant sur le trône, ce qui a confirmé son statut de grand parmi les dirigeants égyptiens. Les momies Chinchorro. Elles ont été trouvées découvertes dans le désert côtier du nord du Chili d'aujourd'hui. Ce seraient les plus anciens types de momies artificielles dans le monde. En effet, les momies Chinchorro datent de 5000 ans avant Jésus-Christ et de 2000 ans avant les plus anciennes momies d'Égypte. Le soin apporté à ces momies était similaire à celui des rois de l'Égypte ancienne. Les corps ne contenaient plus d'organes, ni les viscères et les os. Il était par la suite réassemblé à l'aide des roseaux, de l'argile, de bâtons et de poils d'animaux et d'autres matières végétales. Les organes et les tissus qui étaient reconstitués à l'aide de bâtons et de poils d'animaux. Les archéologues n'ont pas pu percer tous les mystères de ces rites funéraires, de leurs croyances religieuses et des raisons de la momification. Ils estiment que la momification était destinée à tous les membres de la communauté sans distinction d'âge, de sexe ou de statut social, et que les momies étaient régulièrement placées dans le monde des vivants, peut-être à l'occasion de cérémonies. Dans l'esprit des Chinchorro, la vie de momie pouvait être considérée comme une seconde chance. La plupart des momies sont conservées au musée archéologique San Miguel de Azapa, près d'Arica, d'autres dans le musée d'histoire naturelle de Santiago et le musée d'histoire naturelle de Valparaíso. Le musée chilien d'art précolombien de Santiago présente également cette culture. Toutankhamon. Toutankhamon est l'une des momies les plus célèbres dans le monde grâce à la découverte de sa tombe resplendissante en 1922 par l'archéologue britannique Howard Carter dans la vallée des rois près de Luxor en Égypte. L'enfant roi, qui a perdu la vie à l'âge de 19 ans, il y a plus de 3000 ans souffrait d'un trouble osseux rare sur son pied gauche, aggravé d'une forme paludisme qui aurait conduit à son décès. Surnommé le roi Tout, il était surtout populaire grâce aux milliers d'artefacts contenus dans la chambre funéraire décrite par Carter comme un mélange étrange et merveilleux d'objets extraordinaires et magnifiques. Le plus populaire étant le masque de Toutankhamon, mis à jour le 28 octobre 1925, qui fait certainement partie des plus grands et des plus emblématiques trésors de l'histoire de l'art. L'archéologue Mark Gabold soutient néanmoins que le trésor n'était pas destiné à Toutankhamon, mais à sa sœur aînée Meritaton, qui a régné pendant 3 ou 4 ans avant que son petit frère ne monte sur le trône. Xin Zhui. Encore connue sous le nom de Lady Dai, Xin Zhui était une dame aisée qui a vécu pendant la dynastie Han en Chine. Elle était l'épouse du marquis de Dai et est décédée entre 178 et 145 avant Jésus-Christ, à l'âge de 50 ans pour cause d'obésité. Sa momie a été accidentellement découverte par des ouvriers creusant un abri anti-aérien en 1971 dans une tombe scellée avec de l'argile. À proximité se trouvait le corps de son mari Li Kang et le corps d'un homme d'une trentaine d'années qui aurait été le fils du couple ou le frère du marquis. La dame de Dai est l'une des momies les mieux conservées de tous les temps. Pour preuve, les pathologistes ont trouvé 138 graines de pastèque non digérées dans son œsophage, son estomac et ses intestins. Elle avait mangé la pastèque juste 1 heure avant sa mort. Il y avait encore même du sang dans ses veines et ses organes étaient encore intacts.
Cette conservation est due au fait que son corps était recouvert de 20 couches de soie et a été retrouvé dans 80 litres d'un liquide inconnu, légèrement acide et contenant du magnésium. Elle a été placée à l'intérieur de 4 couches de cercueil qui se trouvaient à l'intérieur d'un caveau funéraire étanche et recouvert de boue à 12 mètres sous terre. La momie est actuellement détenue par le musée du Hunan en Chine. L'homme de Tolund. L'homme de Tolund a été retrouvé naturellement momifié à Bjælskovdal, à 10 km à l'ouest de Silkeborg, au Danemark en 1950. Il avait entre 30 et 40 ans et mesurait près de 1,63 m. C'est un corps de tourbière qui peut être la preuve d'un sacrifice humain. En effet, le corps a été inhumé en position fétale. De plus, ses yeux et sa bouche étaient minutieusement fermés. Le jeune homme a vécu au 3e ou 4e siècle, c'est-à-dire durant l'âge de fer. L'autopsie a révélé que pour son dernier jour, il aurait mangé un repas de bouillie d'orge et de poisson et aurait ensuite été pendu. Il a probablement succombé à une asphyxie car il n'avait pas les vertèbres brisées. La momie est actuellement exposée au musée Silkeborg. Il portait une casquette en peau de mouton, une ceinture en cuir et avait encore la corde qui avait servi à le pendre nouée autour du cou. Nous voici à la fin de la vidéo. N'oubliez pas de nous faire savoir en commentaire votre avis sur l'exploitation des momies pour les recherches scientifiques sur notre passé. N'hésitez surtout pas à liker et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos sur Cultination.